Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'étoile, le 2 d'épée, le 7 de bâton, le 2 de coupe, le 7 de denier et un 8 de bâton pour finir. Alors, on va parler d'équilibre. les balances, les balances aiment bien l'équilibre. Vous avez envie d'équilibre. Vous avez envie peut-être de trancher, de prendre une décision, de sortir d'une forme de confusion. Pour certains, vous avez envie d'une rencontre. En tout cas, j'ai cette notion-là de sortir d'une forme de dualité, de dépasser quelque chose. Vous avez déjà dépassé quelque chose, vous êtes en train de guérir là quelque chose, vous retrouvez votre équilibre dans une situation. Alors ça peut être en vous-même déjà, de vous sentir plus en harmonie avec vous-même. Il y a encore un peu de travail à faire, mais vous êtes sur la voie de cette harmonie intérieure. Pour d'autres, c'est dans une situation qui vous a demandé de peut-être de trancher, de décider, de chercher à y voir aussi un peu plus clair. Vous avez quand même progressé dans la situation et j'ai vraiment de l'harmonie là qui s'installe dans la semaine avec beaucoup de mouvements et de communication en résultat général. Donc pour moi c'est quand même plutôt bon signe. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui résiste un peu. Euh, Est-ce que c'est parce que vous vous sentez un peu en insécurité ou est-ce que vous avez besoin justement de vous protéger parce qu'on ne vous facilite pas la vie à l'extérieur? Bon, mais globalement, j'ai quand même une impression que ça va dans le bon sens. C'est peut-être vous qui n'y croyez pas trop, pas complètement pour l'instant. Bon, vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'étoile. L'étoile, c'est la guérison. Donc vous êtes vraiment en train de guérir, de nettoyer, de purifier quelque chose, de revenir à qui vous êtes profondément. Vous êtes en train également de développer sans doute des choses, de mettre, vous avez mis des efforts, de l'énergie, de la détermination dans une situation pour réaliser un vœu, pour faire avancer une relation, pour concrétiser un projet, l'étoile, c'est vraiment les vœux qui nous sont chers, qui nous conviennent particulièrement, parce que on est dans dans notre vérité, dans notre, si le focus veut bien, dans notre nudité. Il y a quelque chose qui vous fait danser, là, il y a quelque chose qui vous fait envie et qui vous fait danser depuis un moment. Vous avez un rêve, vous avez un objectif qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez déjà commencé à avancer dans la situation et vous avez déjà réussi à prendre le dessus sur certaines difficultés qu'impliquait cette situation. Vous continuez cette guérison. Il y a quelque chose je sens qui s'anime, qui vous tire vers le haut. En plus, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Cette étoile, elle parle de protection et de guidance divine, de guidance de l'univers. Ok? Donc, ça va quand même sur la bonne voie. Maintenant, vous vous sentez dans cette énergie de 7 de bâton. Et avec le 7 de bâton, on est sur la défensive. Le 7 de bâton arrive après le 6, et le 6 de bâton, c'était une victoire. On a remporté une victoire, on a remporté une étape, on a pris le dessus sur une situation. Avec le 7, on consolide, on tient bon, on défend ses acquis, on défend la victoire qu'on a précédemment remportée. Alors, vous pouvez être dans cet état d'esprit de sentir que tout ça, c'est en train de se développer dans le bon sens et vous avez besoin de tenir bon face à d'autres personnes extérieurement qui viennent vous titiller, vous chercher un peu
des poux dans la tête, vous critiquer, vous mettre des bâtons dans les roues, et vous tenez à votre rêve, donc vous êtes dans cet état d'esprit là de pas lâcher, de pas vous laisser faire pour sortir aussi d'une forme de confusion et surtout trouver un équilibre ou conserver un équilibre dans dans la sérénité évidemment, hein. Là j'ai quand même une notion d'aller vers quelque chose de plus rayonnant, de plus sain pour vous. Donc soit vous êtes effectivement déstabilisé un peu par l'extérieur, il y a des contraintes extérieures qui font que c'est pas facile, et vous cherchez cet équilibre pour tenir bon, avancer dans la situation, en n'ayant peut-être pas énormément de visibilité. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui s'accrochent à un rêve, à une intuition. Alors vous avez déjà fait des choses, oui, mais il vous manque des éléments. Vous n'avez pas une visibilité totale sur la situation, sur ce que ça peut donner. Il est possible aussi que dans les apparences, extérieurement, pour l'instant, que les apparences semblent contre vous. Mais intérieurement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui brille fort. Le 2 d'épée dit, ne cherche pas la voie, la réponse, la bonne décision, la bonne option avec ton mental. La réponse, au fond, tu la connais déjà, elle est tout au fond de ton cœur, c'est ton intuition, il y a une petite voix qui te souffle cette réponse et tu la connais déjà. J'ai l'impression que pour certains, intérieurement, vous sentez quelle est la bonne voie, vers quoi ça se dirige, mais extérieurement, dans le monde matériel, vous êtes quand même en train de batailler parce que pour l'instant, dans la matière, c'est pas concrétisé, c'est pas achevé, ça va dans le bon sens, il y a eu de la progression, mais c'est pas aussi abouti que ce que vous sentez. Et en challenge, vous avez le 7 de denier. Alors, pour certains, vous êtes impatient que cette situation se développe, impatient d'y voir plus clair, impatient de voir, j'entends la voie se dégager, de voir, de sentir que la voie se dégage et que vous pouvez avancer mieux. Pour certains, vous êtes impatient. Pour d'autres, et après, c'est pas incompatible non plus, j'ai la sensation que vous doutez de ce que vous pouvez récolter réellement. Vous sentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qu'il y a quelque chose qui se développe, qu'il y a quelque chose de sain, de bon. Peut-être une relation. Mais pour l'instant, c'est pas abouti. Et par moment, vous vous demandez, mais est-ce que je vais récolter? Parce que pour l'instant, j'ai rien. Alors oui, je sens, très bien, mais dans la matière, je suis obligé de batailler, je suis obligé de tenir bon, je suis obligé de m'accrocher. Vous voulez retrouver de l'équilibre, vous voulez sortir de la confusion, vous voulez lever le voile aussi. Je sens que vous en avez aussi ras-le-bol d'être dans l'ombre, de ne pas avoir toutes les réponses. Par moments, vous en avez ras-le-bol aussi de... Là, j'ai une sensation de ras-le-bol par rapport à l'intuition. Comme si vous disiez, mais c'est bien joli, oui, je sens. Mais en même temps, concrètement, il n'y a rien qui pousse. Ou si ça pousse, c'est pas mûr, c'est hyper lent. Et moi, je tiens bon à m'accrocher à mon rêve, à mon désir, parce que je sens intérieurement qu'il y a quelque chose. Mais bon, depuis le temps que je m'accroche et depuis le temps que j'attends que ça pousse, et que pour l'instant, je ne récolte rien, il y a vraiment des moments où je me demande si mon intuition m'a pas joué des tours. Est-ce que c'était vraiment mon intuition? Est-ce que c'est pas mon mental qui s'en est emparé? Et par moments, ça vous ramène dans une forme de confusion, là où ça fait un peu des bulles intérieurement. Alors, vous vous accrochez, défendre vos acquis, ça j'en ai parlé, être peut-être sur la défensive aussi, soit parce que l'extérieur, effectivement, vous malmène un peu, soit c'est simplement un état d'esprit. C'est-à-dire que extérieurement, personne ne vous met de bâton dans les roues, personne ne vous critique ou ne vous veut du mal, mais intérieurement, vous avez une fragilité, sans doute cette confusion que vous avez envie de dépasser,
qui fait que vous êtes prudent et vous accueillez pas à bras ouverts ce que l'univers peut vous envoyer parce que vous vous sentez déstabilisé. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je retrouve cette notion là de pas voir très loin. Vous savez pas exactement où vous allez. Du coup, ça peut vous mettre un peu sur cette position défensive. Maintenant, ce qui va vraiment vous aider cette semaine, le 2 de couple, c'est justement d'être dans cette ouverture, dans cette harmonie, de revenir à vous-même, de rééquilibrer en vous le côté masculin, le côté féminin, c'est-à-dire cette part féminine, passive, réceptive, intuitive, cette part de vous qui sent, qui sait quelle est la bonne voie, quelle est la bonne personne, quel est le bon projet, qui sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se tramer, que l'univers est en train de faire justement de faire pousser quelque chose. Et même si pour l'instant je vois pas ce que ça va donner et où est-ce que ça mène, je sens que c'est bon pour moi. Je sens que je suis sur la bonne voie, c'est le bon chemin, ça me fait vraiment du bien. Je suis en train de me réparer, de me guérir à travers ce processus. Donc ça, c'est votre part féminine. Et votre part masculine, c'est celle qui est dans l'action, dans la détermination, dans la motivation, tournée vers le monde extérieur. Celle qui veut bouger, qui veut que ça avance, qui veut communiquer, qui veut créer, concrétiser des choses vraiment dans la matière. Enlevez-moi ce voile, maintenant il faut que ça enclenche, il faut que ça pousse, il faut que je récolte. Et qu'est-ce que je peux faire concrètement pour faire avancer la situation? Et là, je sens qu'il y a une force vive qui pousse intérieurement. Et vous avez besoin de retrouver aussi de l'harmonie au lieu au lieu que ça vous mette dans la confusion. Le côté réceptif, intuitif. Je sens que c'est la bonne voie, mais en même temps, dans la matière, pour l'instant, j'ai pas de récolte. Alors j'ai l'impression, ça me met dans la confusion parce que je me demande si je me suis pas trompée, si c'est vraiment mon intuition, si c'est pas mon mental, si je suis pas en train de m'accrocher à quelque chose qui finalement euh, mobilise mes ressources, me fatigue peut-être, et je suis peut-être à côté de la plaque. Là, je sens une forme de confrontation, de dualité qui vous sert pas, et au contraire, ce qui va vous servir, c'est de les faire travailler main dans la main. Que le masculin, cette énergie qui a envie d'aller de l'avant, ne doute pas de la part intuitive et réceptive qui lui souffle le bon chemin, et que la part féminine qui est réceptive ne doute pas non plus de la capacité de votre capacité masculine à pouvoir tenir, à pouvoir bouger, avancer. Vous avez quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de communication en résultat de la semaine. Donc ne restez pas non plus dans ce monde intérieur. Ne vous barricadez pas, ne vous protégez pas trop non plus de l'environnement. Ramenez de la douceur, de l'échange à l'intérieur de vous, entre les parts de vous qui s'affrontent par moments, et dans vos interactions avec l'environnement, ramenez de la fluidité. Avec le 2 de coupe, on est dans des énergies de respect, d'harmonie, de rapport gagnant-gagnant. On se soutient mutuellement, on se comprend mutuellement aussi. Il y a vraiment l'idée de l'union fait la force. Il y a beaucoup d'amour, d'abondance dans cette carte. Donc ouvrez votre cœur, les balances, cette semaine. Surtout dans la communication, dans les échanges, parce que vous en avez beaucoup, ça peut être vif et rapide. Cette vivacité et cette rapidité peut contribuer aussi éventuellement à vous déstabiliser un peu si vous n'avez pas beaucoup de visibilité à plus long terme. Mais soyez davantage dans la confiance. La confiance en vous, la confiance en l'autre.
Le 2 de coupe, évidemment, peut me parler de rencontres, d'harmonie à l'autre. Donc pour certains, votre force, c'est vraiment de vous appuyer sur quelqu'un qui est déjà dans votre vie, quelqu'un que vous aimez particulièrement. Alors ça peut être votre partenaire de vie, mais ça peut être un ami, un membre de la famille, mais quelqu'un avec qui vous avez une connexion de cœur à cœur. Il y a un effet miroir aussi dans cette connexion, dans cette relation. On se comprend et cette personne, à la fois, vous pouvez vous appuyer sur elle et à travers elle, vous pouvez également mieux sentir quelle est la bonne voie, quelle est la justesse, le bon équilibre pour vous dans cette situation. Peut-être également comprendre des choses de vous-même ou comprendre des choses de la situation à travers cette personne. Et pour ceux qui n'ont pas une personne, déjà un partenaire de vie ou quelqu'un de vraiment proche, ça peut me parler effectivement d'une rencontre cette semaine. Pour certains, vous rencontrez quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes sur la défensive avec cette personne. Vous avez envie, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous en rêviez, vous aviez envie, célibataire, là, vous aviez envie de rencontrer quelqu'un et voilà. Il y a une personne qui s'est présentée récemment ou qui se présente cette semaine et vous vous sentez partagé. C'est à la fois ce que j'avais espéré, ce que j'avais demandé à l'univers, je n'attendais que ça, et en même temps, cette rencontre, elle est là, cette personne, elle est devant moi, et ouf, bon, alors, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que, pour l'instant, je la connais pas, pour l'instant, je n'ai pas de visibilité, encore une fois, et ça vous met un peu en insécurité. Ce qui va vous aider, c'est vraiment le partage, c'est la communication. Vous en avez beaucoup cette semaine, donc visiblement, cette personne ou l'extérieur est ouvert également aux échanges. Alors profitez-en, profitez-en. Maintenant, vous ne savez pas exactement ce que ça va donner dans le futur. Laissez les choses se faire tranquillement. C'est de l'impatience, ok? C'est de l'impatience. Restez dans l'ouverture, accueillez ce que la situation, cette personne vous envoie. Prenez-le, accueillez-le comme une richesse, comme quelque chose qui peut vous amener de la fluidité, de l'abondance, et pas comme quelque chose qui pourrait tout remettre en question dans votre vie, vous mettre vous mettre en danger, vous déstabiliser. Ouvrez votre cœur, d'accord? Et laissez les choses se faire. Pour ceux qui ont besoin, envie de bouger cette semaine, vous avez vraiment du mouvement en résultat de la semaine. Et là, j'ai l'impression que je vois tous ces bâtons là qui émergent de ces nuages. J'ai l'impression que au travers de communication et ça peut être des voyages, ça peut être des allers-retours, le fait de se déplacer. J'ai quand même, à travers tous ces mouvements et toute cette communication, vous allez avoir des informations qui vont émerger, des possibilités aussi qui vont émerger et qui vont certainement vous amener beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de visibilité. Même si vous ne serez pas arrivé encore au bout, à savoir exactement ce que vous allez récolter au bout du compte et en quelle quantité. Mais vous allez avoir des éléments de réponse qui vont certainement vous amener, vous booster aussi, vous ramener de la confiance. Donc privilégiez l'harmonie, la communication, avec le cœur, l'ouverture, le respect de l'autre. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici? L'abondance. Alors, l'abondance, on vous dit, le moment est maintenant arrivé d'avoir dans ta vie succès, amour et richesse en abondance. Rien que ça, les balances. Donc c'est vraiment, d'accord, c'est l'harmonie. On a l'abondance ici avec les poissons. On a le cœur, on a les poissons. Non, c'est pas les poissons. J'avais cru voir 2 poissons. Bah alors si j'ai cru les voir, c'est que voilà. Mais non, c'est des pinces, c'est les pinces d'un crabe. C'est les pinces d'un crabe. Alors, tu puises dans les trésors sans limite de l'univers en proportion avec ce que tu crois mériter. C'est ça aussi. Si vous êtes sur la défensive, le fait d'accueillir cette abondance, elle est forcément amoindrie par les barrières que vous mettez.
Là, vous gardez symboliquement, vous gardez une porte. Alors qu'avec le 2 de coupe, on ne met pas de barrière. Ok, on est simplement dans l'ouverture. Il y a le côté, les trinquons, célébrons aussi. Ok. Donc tu puises dans les trésors sans limite de l'univers en proportion avec ce que tu crois mériter. Dans leur sagesse immense, les anges t'exhortent de croire en toi-même et de savoir que tu mérites bien plus que ce que tu as cru jusqu'à présent. Je vous en parlais tout à l'heure. Tu pourras alors attirer vers toi les véritables richesses de la vie. Pour être sensible à tout l'amour qui est autour de toi, il faut que tu ouvres ton cœur aux autres. Fais ce qui te comble le plus en ce moment et les anges te récompenseront en t'offrant joie, succès et satisfaction. Alors fais ce qui te comble le plus en ce moment. Là je sens c'est aussi dans les deniers. Les deniers avec cette étoile, dans la matière, concrètement, dans votre vie de tous les jours, de faire des choses qui vraiment vous nourrissent, vous font du bien. Et vous l'avez en challenge parce que c'est peut-être... vous allez peut-être avoir tendance à mettre ça un peu au repos parce que vous serez plus préoccupé par ces histoires de communication, d'avoir de la visibilité, de prendre une décision, de trouver l'équilibre et vous allez peut-être un peu oublier de vous chouchouter. Mais là, on insiste là-dessus, prenez soin de vous, ok? Apportez-vous vous-même des choses qui vous nourrissent. Augmente ta prospérité en recevant avec bonté et amitié, donne avec empressement, et pour tout ce qui t'est échu, sois reconnaissant et dis merci. Profite de ce que tu as et tu recevras 1000 fois plus. J'ai vraiment cette notion ici de profiter, de célébrer. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, je bug pour la fin, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.